Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Donc quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. C'est le Salut Dave Morgan. Allô? Salut Julie Bou. Je vous trouve très de bonne humeur. Ouais, salut Mario. Allô? Je peux vous dire à quel point mon week-end sans vous me fera du bien après cette nuit passée C'est le fun. dans la tente en plein studio énergie. Hey, joue pas à la victime, c'était ton idée. Tu voulais te sauver de ta famille et maintenant tu veux te sauver de nous? C'est ça t'apprendra tes idées de boîte. Moi, j'ai trouvé ça langoureux, Ouais? paisible. T'es très confortable. Phil Prochain Branch. coup qu'on dort les trois ensemble dans une tente, là, on va passer un règlement. C'est Oui, quoi? n'a pas ronflé? Non, Ouais, c'est le fun. non, mais j'allais dire, personne mange de shawarma à l'ail avant de se coucher. Il y en a un qui est en digestion toute la nuit. Ça sentait la Yeah, mort. on va l'avoir en onde, là. C'était pas ma gueule, c'était mon cul! Ah, mais tu ronfles, j'ai 7 ans. Branch! À ce C'est point-là? malade. Ah ouais. Avoue. Oh, Hey, ouais. combien de fois on s'est regardé, Dave et moi? On s'est assis Ben moi, je sais que je te regardais souvent pendant que tu dormais. avec mon beau pyjama à pattes. Hey, il fait peur, le pyjama de Il Julie. est tellement hot, hein? Non, il est hot, mais c'est ça, c'est un peu terreur nocturne, Ouais. honnêtement. Tu trouves? Moi, je le trouve vraiment attachant. Ben oui, parce que t'es dedans. Ah. C'est ça que tu le regardes. Elle se voit pas, hein, c'est ça. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est le Noël du campeur. C'est la raison pour laquelle on a pris la décision de dormir les trois dans une tente. Ah, joyeux Noël du campeur. L'an passé, on avait dormi sur un camping, Dave, t'en souviens? Ouais, on a chacun notre chambre, on était en tabarnane. Non, on dormait dans un lit. Tu dormais en haut de moi. Ouais, c'est ça, t'as chacun notre chambre. Là, en ce moment, c'était collé. C'était collé. C'est une petite tente, puis j'avais pas pensé à un matelas de sol. Hein? Ouais. Tu sais, c'est tough un dur, peu. Là. Vivement la un scoliose. Le béton. Le béton. Mais Trouvez-vous bon. que j'ai l'air de naître? T'as l'air. T'as l'air un petit peu d'un prépuce, là, quand Non. même. Là. Il savoir comment je suis née. C'est ça. Elle est sortie par la tête. C'est vrai que t'as l'air, quand même. On va aller voir les réseaux sociaux. Ouais. Abonnez-vous à nos comptes Instagram, celui d'Énergie. Allez voir cette imitation. C'est des grosses lèvres roses. Oui, exact. Ta tête est dedans. Fait que c'est vrai que ouais, t'as l'air de tout droit sortir d'une fourche de ta mère. Exact. Hey, c'est de toute beauté. Bon. Non, mais avez-vous aimé un peu l'idée ou pas tant? Ah, t'es cœur, hein, c'est le fun. Ouais. C'était surtout dur. là. Tu sais, peut-être avec un surmatelas, j'aurais aimé l'idée. Je comprends pas qu'on n'avait pas mis de surmatelas. On s'est vraiment. On aurait pu aussi pendant la nuit. Moi, je voulais prendre des coussins qui traînent après les divans, mais les divans sont faits en coussins ici. Ouais. Il n'y a pas de coussin à part. Fait que ça devenait complexe de se ramollir Ouais. le cul. Ah, là. c'était C'était pas tough, là. possible. là. C'était tough. Ben, j'étais contente. Moi, j'avais apporté comme un genre d'oreiller. Là. Ouais, t'es la plus intelligente du groupe. je dirais. Merci. T'attends que tu le dises. Il y a juste Julie Bou qui peut faire un réseau dans nous trois. C'est elle la plus débrouillarde. Bravo, Julie. Merci. Félicitations. Tout ça pour un oreiller. On sera pas 100% thématique Noël du campeur aujourd'hui, mais on va le souligner. Il y aura un petit échange de cadeaux tantôt, improvisé. On a amené des... moi, c'est du regifting, je vous le dis tout de suite. Ah, ben oui. À 6h18, 100% regift. Regift, ça, Regift. c'est Je des redonne des quelque cadeaux de chose Bob qu'on m'a Marley? déjà donné. Ah, OK. Moi aussi, je redonne quelque chose qu'on m'a déjà donné. Hey, moi aussi. Hein, on est dans la thématique. Là, c'est Noël, puis je viens d'avoir un flash. Tu sais, ce serait le fun de commencer Noël du campeur avec All I Want for Christmas is You de My Chemical Romance. Ah, ils l'ont fait. Je savais même pas qu'ils avaient fait un cover de Mais ça. c'est juste que j'ai peur qu'on se fasse chicaner par les boss. Mais il n'est pas 6 heures, ils n'ont pas le contrôle sur nous autres. Ils s'adorent. Mais les si boss. je reçois assez de textos au 6-12-12, il est de bonne heure, là. Mais si les gens qui sont debout présentement dans l'auto ont le goût d'entendre
All I Want for Christmas is You. On serait la seule radio au monde à vous jouer ça un 24 juillet. Là. C'est qui, My Chemical Romance? Ouais. J'ai Ouais, jamais c'est ça. entendu cette version, parce que la Écoute. version Mariah Carey, là, c'est... Est-ce qu'on- c'est difficile, là. Quand même. Est-ce qu'on peut se faire teaser par cette version-là? Ouais, ben, je sais pas s'il y a un extrait, Est-ce un Rosalie. extrait Ouais, juste possible, pour voir. juste Là. pour Mais comme- ça va nous prendre des textos. Parce que les là. textos commencent à rentrer, mais je pense qu'on entend un peu la toune, ça pourrait créer. Oh yeah! Ouais, OK, Comme oui. ça. Oui, moi, On va j'embarque. passer ça. Ça va prendre plus de textos que ça, par exemple. Il n'y a rien qui va se dire ici qui va être crédible un matin. Je m'en rends compte. Je viens de sortir de mon corps, là, puis de nous voir dans nos... Tabarnak. Hey, on est payé, hein? Des fois, on oublie comme... C'est Juste vous incroyable. dire que vous ne pourrez pas charger les heures de la nuit, par exemple. Vous l'avez fait sur votre temps à vous. Ben, Ça, moi, c'est ma gérante, elle va parler avec le boss. Ouais, toi, Julie, puis moi, dans notre contrat, il est marqué qu'il faut donner des heures à Bell Media. ouais, pour des activités. Just a petit On t'attend. On veut savoir. C'est 100% de votre faute. All I Want for Christmas is You. Vous l'avez demandé en ce matin du Noël du campeur. On vous rappelle les faits. Nous avons dormi à la station tous ensemble dans une belle grande tente. Il y aura des vidéos d'ailleurs sur les réseaux sociaux et ne vous en faites pas, il n'y aura pas d'autres tunes de Noël. Non, c'est assez, là. Êtes-vous prêts pour un petit suivi de dossier, les filles? Absolument. Ouais. 24 heures après avoir acheté mon vélo, Oh shit, c'est vrai. Il est déjà sur Marketplace. Déjà 2 flats. j'en ai toujours pas fait. Bon, ben, hein? Non. Voilà. Hey, là, Mais quand même. je me suis acheté un Big surprise. cadenas. Ah, mon Dieu, pour être sûr qu'il bouge pas. Il va perdre la clé demain. Ouais, c'est un cadenas à clé ou à numéro? C'est un cadenas numéro parce que c'est sûr que je vais perdre la clé. Fait que Ah là, c'était ouais, plus hein? simple comme ça. Fait que là, je me suis dit, je vais avoir à cette heure un beau. J'aimerais que tu nous donnes le numéro à moi puis Julie, parce que j'ai l'impression que tu vas être 2104, c'est ma date Ok. de fête. C'est super facile. C'est Ok. comme mon NIP, c'est comme tout. Bon, Ton génial. NIP, c'est ta date de fête. Hey, ça, c'est Ouais, un autre beau pourquoi pas? cadeau de Noël du campeur que tu viens de nous donner là, ton Mon NIP. NIP, C'est le fun. mais c'est Il manque non. juste le tien, Hein? Dave, parce que moi, je l'ai déjà donné en nom de mon NIP. Ouais. Moi, mon NIP, c'est un peu ma date de fête. Faites vos recherches. C'est un peu ma niaise. date de fête, mais avec l'année que je l'ai programmée, j'avais 17 ans, je pense, quand je l'ai Fait que t'es programmé. né en 88, Ouais. donc plus 17, tiens, 2001. Un 788. Ah, 2000. 2001. Ah, non, c'est finalement, je l'ai fait avant ça. Non, mais en même temps, il n'a pas fini son secondaire. Ça se peut qu'il ait mal calculé. En fait, c'est même pas 2001, c'est 2008. Ça, C'est 2005. 99, mettons. Ah, ok, 99 à quelque part, là, t'as un bon NIP. Là. Parfait, ça, 26,99. Les 3 petits chiffres en arrière, 0,78. Non, c'est vrai. Mais bon, non, fait que toujours pas fait de vélo. Oh, ben, en même temps, là, ça fait quoi? Ça fait pas 48 heures que tu as Ouais, ton non, vélo c'est ça, encore. là. Là, Nous, tu sais, on les va te donner. athlètes, ben Ben oui, oui. c'est ça, on va te donner un break. J'ai là. pensé passer chez vous hier, j'ai embarqué sur. J'ai chevauché ma bécane, Ouais. moi, puis je me suis dit, allez le voir, mais non, je vais chier dans la pelle. Mais ce qui me fait le plus de peine, hein, c'est pas que j'ai fait du vélo ou pas fait du vélo, c'est qu'on a passé la nuit ensemble. On est encore là ce matin, puis on se voit. Puis personne n'a remarqué que je me suis fait couper les cheveux. Hey, j'allais te le dire juste pendant My Chemical Romance, j'allais te le dire. Mais personne l'a vu. Mais tu sais, moi, Ben, t'as si tout je... le temps une casquette, Phil, là. C'est vrai que tu as souvent une casquette. Puis ce que j'allais te dire, moi, pendant la chanson, c'est on se rend compte que quelqu'un. Tu sais, on se rend compte que tes cheveux étaient longs quand t'arrives comme ça, les cheveux coupés. J'étais C'est pas beau. si long. Ah, c'est fin. Toi aussi, c'est beau tes cheveux. La dernière fois, tu les as coupés, Julie. Ouais, mais c'est. Pour C'était vrai, quand? je trouve que t'as la même tête qu'hier. Moi aussi, je trouve. T'avais une belle tête hier. Non, mais il est plus. Regarde, il est rasé ses côtés. Regarde comment Ah, c'est les beau. écouteurs. Ah, t'as un os. Il y a un fade. Ah, OK, t'as fait ta chasse. T'as fait ton fade. On a passé la nuit ensemble. Tu m'as soufflé dans le cou ton haleine de shawarma. Tu n'as même pas remarqué. Avoir su, je me serais regardé ça tout J'étais plus focus sur le nuque. gnome l'autre bord de toi. J'avoue que mon pyjama, c'est quelque chose. Ah, tabarouette. Ouais, tu peux l'enlever, mais que t'es trop chaud. Ah, hein? j'ai chaud, Tu là. vas te brosser les dents quand tu seras prêt. Oublie ça. C'est pas avant lundi. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
t'as toute une histoire pour nous autres ce matin, Julie. Absolument. Une histoire de chevreuil, mesdames, messieurs. Pas de un, mais de deux. Imaginez, vous êtes tranquillement en train de travailler et un chevreuil traverse soudainement la vitrine de votre commerce. C'est exactement ce qui s'est produit. On est à Peachtree City, en Géorgie. Et le plus fou, c'est que ça s'est produit 2 fois au même moment. Fait que là, il est comme 9 h du matin. 2 chevreuils ont foncé donc dans des vitrines. Le premier à traverser la vitrine d'un restaurant, c'est le Big Daddy's Oyster Bar. Ah, bah ouais, d'abord. Wow! Des huîtres? Oui, mais j'aime le nom, le Big Daddy's Oyster Daddy. Bar. Ils sont charnus, les huîtres. Hein? Des caméras de surveillance montrent que l'animal est entré hyper rapidement, a frappé un distributeur automatique dans le restaurant pour ressortir et revenir une deuxième fois dans le restaurant. Ah, il est venu payer son bill. Oui, c'est ça. Il voulait partir avec le guichet. Il a traversé après ça le restaurant au complet en sautant par-dessus une table de bière. Bref, la commotion dans le restaurant. Pendant ce temps-là, à quelques mètres, un deuxième chevreuil fracassait la vitrine d'un salon de massage. Les employés ne savaient même pas qui est entré. Mais c'est pas cool. Fait qu'eux autres sont sortis probablement du bois en même temps. C'est peut-être une petite famille, puis sont rentrés dans des vitrines en même temps. Que dans le salon de massage, il est rentré puis il a dit Do you want a happy ending, my dear? Il est allé là. Hey, il est meilleur en anglais. Il est pas vrai, fait des petits bits en anglais. Tu devrais faire ça tantôt. Et voilà, on l'a trouvé enfin. Ben T'es un oui. humoriste anglophone. Tout ce temps-là, t'étais incompris dans ton humour. J'ai assez hâte de faire le Sandel comme Seinfeld. Oui, bon, Hey. ou sinon, là, c'est le temps, là, c'est just for laughs. Ah oui, I have a good one for you. I have a good one. Make some noise, ça ferait bader. Do you know what the donuts say at the beach? What? What? I was swimming. Ça marche pas. Ça marche pas. Fait que, au final, personne n'a été blessé, ni même les 2 chevreuils qui ont retrouvé rapidement leur chemin vers le boisé arrière. Ah, Mais quand même, tu dois faire le saut. T'es en train de te faire masser, relax. Là. T'as des petites musiques transcendantales. Là. Tu sais, des petites huiles. Là. Tu dors quasiment. Là. Tu sais, ça fait du bien. Là. Si t'en avais besoin de ce massage-là, là. comme ça, imaginez-vous. Là. Mais ben, si vous êtes au volant, gardez les yeux ouverts. C'est bien important. Bien important. Et là, patlauk, le chevreuil qui rentre. Ça fait quel son, un chevreuil? Ça fait ce son-là. Il y a une France Goldwater en arrière. Laissez-les vivre! Il veut une pédicure! Exact, oui, c'est important. Ah, ça aurait pu se passer à Longueuil. Ben Eh oui. Dans les salons de massage à Longueuil. C'est dans quel parc, donc, à Longueuil? Michel Chartrand, Voilà. il y en a plein. Moi, j'adore. Il y en avait en C'est un tabarouette. beau parc, Je d'ailleurs. pense qu'ils en ont d'ailleurs chassé. Je sais Oui, pas oui, si ça va oui, oui. À finalement, l'arbalète. oui. Je ne pas créer une commotion sur le 6-12-12, mais ouais, Ben, il y avait un chassé beau ça. spécial dans le comptoir des viandes chez Super-C après. Non, c'est ça le problème, c'est que la MAPAC n'autorise pas qu'on les mange. Qu'on les mange si on les tue, vu que c'est des. Tu sais, c'était Ouais. comme bizarre parce que C'est c'est comme weird. les banques alimentaires sont vides. On s'en retourne sur le dossier des chevreuils, là, mais reste que j'ai jamais compris pourquoi on s'est pas dit on va les tuer de façon responsable, puis on va mettre ça dans les banques alimentaires pour aider le monde. Mais d'ailleurs, ça m'amène à un point. Tu vois qu'un chevreuil aux États-Unis il est arrogant de rentrer d'un restaurant à côté. Ouais. Le pays où il y a le plus de permis de port d'armes, là, il aurait Ouais. pu se faire gunshotter C'est puis finir clair. sur un barbecue là, quand Ouais. même. Là. Pauvre petit chevreux. Ben écoute, ça s'est bien terminé pour eux. D'accord. Dans les prochaines minutes, nous allons nous informer avec Mario Saint-Jean qui sera là pour le tour complet de l'actualité en ce vendredi 24 juillet. Manquez pas. Et là, il y a Sam, mon réseau social. C'est son premier matin avec nous, qui remplace à main levée Kiana. Merci beaucoup d'ailleurs. Merci Sam, d'être là, Sam. qui a dû rentrer plus tôt pour Pauvre lui. nous Pour nous réveiller réveiller, dans la en fait, c'est ça. Oui, ça a été Pauvre notre toi. cadran, le tente. À un moment cadran donné, j'étais Sam. stressé. Là. J'ai dit, c'est-tu Kiana qui va ouvrir la tente en vomissant ou bien il va y avoir quelqu'un qui va venir? Le beau Finalement, réveil. Ça s'est bien passé. Mais Sam, vous, ça va bien? Sinon, excuse-moi de te couper, Phil, mais pas de douleur parce qu'on a eu peur avec Kiana qui... Kiana qui a un petit virus. Ouais. Non, mais ça se pourrait que je sois malade lundi. La petite vite. à 6 heures, je peux me permettre une petite vite un peu plus Kinky? Ah, ouais. Ouais, ben avec le kit que t'as en plus. Mais je là. sais. T'as le droit d'être mon beau kinky. pyjama. Ah, t'as une belle Pour le Noël craque. du campeur. Vous verrez ça plus tard sur les réseaux sociaux. Ouais, dis de même, hein, mais ouais. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Ah ouais. On se met-tu dans l'ambiance? Ah oui, s'il vous plaît. Ah, Ah ouais, OK. non, mais j'en ai sorti une salée, là. Cochon. Ah oui.
Je vous rappelle que j'ai fait des cours du soir de l'École de l'humour en 2004. Arrête de le rappeler parce que, tu sais, mettons que l'École nationale de l'humour écoute, là, c'est pas une bonne pub pour eux. on a failli à la tâche. Non, j'ai été invité au Festival Trip de Trois-Rivières sur scène. Toujours pas décidé, je me laisse désirer. Ça va faire augmenter le cachet. Très bon. Le cachet de 0$. Donc, c'est une devinette ce matin. Sexy. Ah, une devinette, pas une devinette sexy. Qu'est-ce qui est long, dur et qui a besoin de beaucoup d'entretien? Oh, pas là. C'est pour moi. Qu'est-ce qui est long, Ouais. dur et qui a besoin de beaucoup d'entretien? Hey, j'aimerais que tu me le dises. Ouais. Le stade olympique! Il a dit avec une bonne dans le front. Ah, l'École de l'humour vient d'appeler. Ah, ils sont vraiment... ils veulent te rembourser puis dire qu'ils se dissocient de tes blagues. Exact. Arrête de dire que t'es venu ici, t'invles 10 000 Hey, t'as coûté 300, on t'en donne 1000, mon gars. Tu fermes ta gueule! Voilà qui est faite, celle-là est faite. Hey, j'en ai d'autres. Soyez là lundi, 6h pour d'autres blagues. Eh ben, pour vrai, on commence à s'attacher à cette joke-là. C'est ça, man? Ah oui, Ils sont Mais bonnes. les petites kinky aussi le vendredi, ce serait le fun, que ça devienne une tradition. OK, ça sera plus kinky le vendredi avec S'il vous un plaît. immense plaisir. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui. réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Wake up, c'est le wake up quiz. Wake up! Pour la première fois sur le 94.3 Énergie, Ben est en congé et nous avons droit à son stagiaire. Oui. On accueille Philippe Drolet, le stagiaire. Comment vas-tu, Phil? Ça va extrêmement bien. Très content d'être avec vous autres, la gang du Boost. Je suis content que tu sois content, mais moi, j'ai bien ça, quelqu'un qui me vole mon nom. Tu sais, Phil, c'est moi, Ben, c'est pas toi. là. Appelons-le le stagiaire, comme t'as dit Le tantôt. stagiaire ça. Drolet. Ouais. Ouais, c'est plate pour lui. Après ça, là, tu sais, s'il veut Ah, se ouais, faire c'est engager ailleurs. là, C'est c'est stagiaire. Non, c'est Drolet. correct. Non, c'est correct. Non, il n'y a pas de trouble. c'est correct? C'est très stagiaire. Ça. Non, c'est correct. c'est correct. Non, moi, je veux juste être là. Moi, je suis pas de stagiaire. problème. ça va être À quoi on joue aujourd'hui? On joue au classique du gamer. Je vous fais écouter des classiques en version 8 bits. Votre buzzer et votre nom. Vous trouvez la toune, vous faites un point. Vous trouvez pas, vous faites pas de point. Pendant que je pense, le stagiaire, tiens, tu iras me faire un café. Je peux-tu attendre après le jeu, Julie? Oui, c'est ça. C'est parce que j'y pense, là. Ouais, tu vas apprendre à me connaître. Oui, parfait. Ouais. Ça, c'est ce qui se passe dans ma tête. On y À va temps avec plein. la première toune. Dave! Attends, laisse jouer un peu pour les auditeurs. Ah, là, OK. On va tout devenir. Ben oui. OK. Vous l'aviez trouvé, vous autres? Ouais. Non, pas moi. Ben oui. On l'a dit en même temps. 3, tu veux 2, qu'on la dise? 1. Money! Aïe, aïe. Je Un pensais point que c'était chaque, les les gars. Doors, moi. Mais Je sais pas, Julie, je honnêtement, vais t'amener ton café, ça va aller mieux. je- là, j'étais un peu bin. J'oublie c'est qui le band. Je me Pink rappelle. Floyd. C'est Pink Floyd. Oh. Ben oui, je m'excuse. Est-ce qu'on donne un point de plus à Phil? J'aurais dû fermer ma gueule avec ça, moi. Calique, j'aurais dû faire... Pink Floyd. Ben, il donnerait-tu un point de plus à Phil? ou- Demi-point à moi, puis Phil et pas avoir Ok. un point. Ouais. En fait, le stagiaire, on s'en sac des points. Ouais, non, c'est ça. On n'est pas obligé de les compter. Non, on est là Ok, pour l'honneur. oui, moi, j'aime ces points. Vas-y. T'aimes ça les points? Deuxième chanson. Et c'est court, ça, là. Elle a que Ah, fait. ouais. Non. Ben oui. Attends. Ben, Julie, répète tu ça. peux, vas-y. T'as Non, crié c'est tout le long. Fever ça. Dream. Non? Alors, fais-la jouer, s'il te plaît, Roro. C'est pas Fever Dream. Ah, tu l'as quasiment. Lighter de Jelly Roll. C'est Liar. Pas Lighter, C'est Liar. liar, C'est lighter. Liar. Liar. Mais mon Dieu, on dirait qu'on dit tout le temps lighter quand on la présente. Non, Non, c'est une autre tonne Ah, Lighter. d'accord. C'est menteur. Maudit. Tout à lâche fait. Ouais, c'était pas Lighter. facile. C'était pas facile. Parfait. On est toujours à 1 point pour Phil, 0.5 pour Dave. Yes, sir. 0 Prochaine pour chanson. Julie. Non, ouais. Ah, je sais c'est quoi ça? Hey, je la replace pas, celle-là. Ah oui, je sais. Ah ouais, ben oui. Phil. Ben oui. Ben oui. Phil, Vas-y, Julie. alors vas-y, Phil. C'est Back in Black AC/DC. Un demi-point chacun, Phil puis moi. 1 point pour Dave, 1.5 pour moi, 0 pour Julie. Hey,
Ben non, là, c'est un demi-demi, on l'a eu ensemble. Fait que là, ça me fait un point pour moi, c'est ça? C'est ça, puis moi, Puis 1,5 pour moi. Parfait, t'as raison, j'ai rien dit. Tout va ma bien. gueule. Prochaine. Ah ouais. C'est un groupe que t'aimes. Phil. C'est YouTube. J'aime. C'est pas YouTube, ça. C'est pas YouTube. Ça rentre sur Français. 6-12-12. C'est Muse. Non, Non. c'est pas Muse. Pense quand ton podcast. là, comment il C'est s'appelle? Pearl Jam. Hey. Even blow. Oh, ouais. C'est bon, le stagiaire, il écoute, par exemple, mais j'ai pas dit ça en nombre que j'ai essayé Pearl Jam. J'ai dit hors d'onde. On le saura maintenant. Avoue, les versions 8 bits, ça donne le goût de jouer à Fortnite. Ah non. ouais, j'ai goût de jouer à J'ai Fortnite. jamais joué de ma vie, moi, de ben honnête. On y J'ai va jamais avec Fortnite. Une petite dernière? Ouais, non! Ah oui, facile, Dave. Je peux-tu te dire? Ben Je oui. laisse les Vas-y, auditeurs un petit vas-y. peu. C'est Guns N' Roses. Oui. Avec, c'est pas Paradise City, c'est... To the Paradise City where the grass is green and the girls are pretty. Won't you please take me home? Ah ben merci La grande remontée de Dave. de Dave, ouais, pour gagne l'emporter à la le jeu. toute fin. Hey, Bravo, ça, Dave. c'est l'histoire de ma vie, ça, la grande remontée. Je vais être avec vous autres 3 semaines, les amis. Ben, on est content de t'accueillir. Merci. Le stagiaire qui a l'air. Tiens, moi, je le prends noir. Ah ouais, Parfait, Mon je- café. On le amène prend. du je vais café, tout de fais-nous des sandwichs. Ah oui, fais-nous des sandwichs. Je reviens tout de suite. OK, je vais avec ma tasse. Cet été, plus de fun avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost. 94.3 Énergie. On a dormi à la station, hein, cette nuit, dans une Ouais. tente. Ouais, dormir, c'est un grand mot, je trouve, Pas dormir. tant, hein, oui. Ben, on dirait que je viens de pogner mon down, là. Ah ouais, Je suis hein? fatiguée. Ben, j'ai mal dans le dos, surtout. On aurait dû mettre des surmatelas. Ouais, puis des bouchons d'oreilles aussi. Oui, parce que tu ronfles en Puis temps. un bouchon de bouche pour la laine de Dave. Comment La j'ai laine du de shawarma. Hey, c'est quoi? J'ai-tu l'air d'avoir mangé de la merde? Oui. Oui. Ça me fait Juste pour ça, Julie, là, je je fais sais, c'est drôle. On a décidé de se faire un petit échange de cadeaux. Et là, je sais que vous n'allez pas voir les cadeaux, mais les descriptions vont être claires et faciles. Restez avec nous autres. Puis je suis curieux au 6-12-12, vous autres, quand vous faites un échange de cadeaux, est-ce que c'est du regifting ou vous prenez le temps d'aller magasiner un beau cadeau pour les personnes à qui vous avez que vous avez pigé? Nous, hier, on s'est pigé. J'ai pigé Dave, Julie, tu m'as pigé. Puis, tu sais. C'était serré dans le temps quand même, là, les choses. Ouais. Nous, on est allé sur le regifting. Ouais, Je ouais, C'est commence. une bonne idée. C'est à un moment donné, en même temps, on recycle. Oui, Ouais. commence. Je commence. Ah, Ouais. avec un sac de princesse. Un beau. Hey, Géraldine, hier, est arrivée à la maison en après-midi, puis elle dit c'est-tu pour moi le cadeau de Oh, princesse? cocotte. Hey, non, c'est pas mon oncle Dave! C'est un regifting. Je peux même te dire qui m'a donné ce cadeau-là. C'est qui? C'est toi. Ah, ça, c'est Oh, drôle. je sais que ça va être une merde. Ça, c'est toi. Ah, sais-tu quoi? C'est quoi? Je trouve vraiment que c'est une marde. Arrête, je me trouve- rappelle pas je vais c'est te quoi que je t'ai dire, donné. Tu m'as donné un cadeau de marde. Noël Et passé? je te le redonne. Quand Arrête. est-ce qu'il t'a donné ça? Ah, je le sais c'est quoi. C'est quoi? Vas-y. Non, non, dis Ah pas oui, tes je le filles. sais c'est quoi. Va chercher. C'est quoi? J'ai la main dessus, puis je le sais c'est quoi la sorte. Ah ouais, ouais, c'est ouais. quelque chose de light. Ouais. Que les deux, on a comme plus le droit de boire parce qu'on a des partenaires. Ah ouais. Une bonne Bud Light, je le dis Chez nous, à Noël, il est arrivé avec la Bud Light. Ah oui, gars, j'essayais de me faire à craire que je buvais moins, fait que je m'étais acheté de la light qui restait. Mais Je suis à quel commandité point? Landshark, Carlsberg, on paye pas la bière moi, je suis quand brasseur tu es de chez nous. Montréal, moi, de mon côté. Fait que, tu sais, les deux, on boit plus ça, ce bière-là. Il faut que je le redonne à quelqu'un. Hey, sais-tu quoi? Elle a été vieillie dans mon frigo pendant 6 mois. Ah, OK. Ah ouais, Bud Light vieillie. Bud Light Je la vieillie. redonne, ta Hey, cochonnerie. une bonne Wow, c'est cuvée. très drôle, ça. Puis tu l'as pas bu pour vrai. Ah, j'aime pas ça. Hey, puis on peut pas s'afficher avec ça, cette bière de crotte-là. Là. Nous, on boit de la bonne bière. Là. Nous, on boit pas ça. Là. Non, non, je C'est sais. le diable, ça. Ça va, tu sais que ça Ben, va je vais rester la de prendre, même. moi. Bon, non, on Ah, va ça. donner au stagiaire. J'avoue qu'on va laisser ça à notre stagiaire. Hey, joyeux Noël du campeur, mon Joyeux gars. Hey, Noël. merci. Est-ce que là, vu que j'ai déballé, c'est à mon Ouais. tour de donner? Ouais. C'était moi que t'avais pigé, hein? Et Dave n'a pas emballé son cadeau. Non, fait que je t'ai collissé ça dans mon beau sac à dos qui Il est est à beau. moi. Ben Merci. oui, ton Hey, sac à fouille dos. comme faut, il y Je a peux te peut-être garder? des clés dedans, quelque chose. J'aimerais ça garder le sac à dos. Ça sera pas possible. Le sac à dos, il s'appelle Ah, Revient. il est vraiment beau. Merci, c'est fin, je l'ai eu à Noël. C'est quoi? Mais non, c'est quoi? Oui, mais c'est parce qu'il y a Ouvrez. plein de stocks sur son sac à dos. Dans le sac à dos, l'affaire qui vaut le moins cher, c'est ton cadeau. Il y a un truc là qui est peut-être C'est ça, plat. tu l'as, Et tu l'as, tu voilà. Attends un peu. Sors ça tranquillement. Un Fais attention. vinyle. Un vinyle. Attention, il y a des Attends, pins. veux une table Il y a des tournante? petites pins, là. Oh, la petite pin du sac. Un Et vinyle. Oh, wow!
Wow! Il est hot, hein? malade! Ben voyons donc! C'est un disco de Noël. Christmas Disco Party. T'as le Père Noël qui danse avec une solide chick, on il y a va une dire ça. pitoune avec lui. On dirait Olivia Newton-John, son habit. Là, Exact. Elle a un beau kit de guidoune. Et pour vrai, le vinyle, il est vraiment il est spécial. Là. Mais il est bon. très cool. Il y a des bonnes tunes dessus. Mais j'adore tout ça, le kitsch puis le vintage. Toi, tu pensais que c'était un cadeau drôle, hein? Non, Je mais pensais que t'allais honnêtement, y laisser. je le sais que je vais le chercher dans le temps des fêtes. Puis je vais faire, ah oui, c'est vrai, j'ai donné à Julie. Fait que va falloir que j'aille chez vous, qu'on l'écoute ensemble puis qu'on boive un petit scotch. Ah oui! Hey, merci, ça c'est un beau cadeau. Ben, je Merci, trouve, quand Paul. même. OK, moi c'est du regifting aussi. Ça vient cher de qui? Phil. Te souviens-tu qui te l'a donné? Oui, Eros et compagnie. On est toute une thématique cochon, Attends, hein? Eros et Je compagnie. l'avais reçu à la station dans le temps que je faisais Ça rentre au poste. Fait qu'on se start avec de la Bud Light. On se met une petite musique de Noël d'ambiance. Wow! Et ça Ok. se termine. Hey, on s'était... Mais, c'est dur. On a une soirée oui, coche. Ben oui. C'est dur. Ouais, puis tu sais. T'es pas habitué à ça, hein? Écoute, ça peut autant T'entends-tu, faire Julie Beau? plaisir. Ça peut autant te faire plaisir. Mais peut-être. Ça va être plus le fun pour ta blonde. Ça sent Julie Bou? Non. OK. Des Je sais petits ça, bouts, ça en était Julie servi. Bou. Non, Je non, me non, la mets non. dans le Non, fond. non, il est pas déballé. OK, il n'y a pas de second poussi, là. Il n'y a pas de seconde. Je déroule tranquillement le rebord Oui. pour le déballer. C'est comme dans un tube. C'est quoi? C'est immense. Non, c'est grosseur normale. Ça, c'est normal. Tout le monde a ça. Ça s'appelle. C'est Clone a Willy. Fait que dans le fond, c'est pour faire un moule de ton Willy et en faire un vibrateur. Tu peux cloner ta cache. Ouais. C'est donc ben hot, ça. Il y a ben trop de liquide après ça. Ah ouais, tu vas pas te cleaner 4-5 fois certain. Mais c'est vraiment ça que c'est. pas Fait que vrai. c'est un moule. Oui, c'est un moule à pénis, finalement. Là. Déballé Puis, un peu. c'est ça. Fait qu'il faut que tu sois dur quand tu le moules. Puis tu mets. Oui, bien ça, c'est la Le vibration bout que qui tu va mets vibrer. dedans. OK. Ça, c'est- Ben, voyons OK, donc. c'est du Hey, bricolage. Oui, oui. Ça, tu peux bricoler avec C'est la une espèce famille. de poudre. Une journée de pluie, on fait un bricolage. Non, mais Géraldine cherche tout le temps un C'est bricolage. touché. Ça, c'est non, Phil. Voyons. Je vais pas aller là. Mais Ça, ouais, c'est non. Ah, sûr. c'est donc ben drôle. Papa, il y a un bricolage, mais il va falloir être dans ta chambre. Là. Tu sais, je vais faire ça tout seul. Ah, Ouais. Fait c'est que c'est ça. Une Ben, belle ça. activité à faire. Une belle activité à faire avec ta blonde. Ben, t'es donc ben fine. J'avais personne avec qui faire cette activité. Fait que je me suis dit, je vais faire un beau regifting. Il y a toutes les étapes, j'aime ça. On dirait une recette Ricardo, mais kinky. Hey, là. puis tu sais, la rumeur, c'est pas toi qui m'as déjà conté que tu l'avais acheté à Seb Trudel, mais c'était le paquet double pour Seb. T'as eu une Nikesh. Ben, merci. Ça fait plaisir. Merci. Hey. C'est un vibrateur Ikea, donc je vous l'amènerai lundi. Pour, T'es pas game de la mouler. ben, je vais l'essayer. Ben oui, il faut que tu l'essayes. Je vais l'essayer. L'amener en studio, on Tu mets verra. un petit film, puis je pense parce qu'il faut que tu restes dedans quand même un bon 5 minutes, là. Et tabarouette! Ben, joyeux dur, Noël. Ah, la légende veut que Géraldine, elle s'est faite en 2 minutes, Johnny! 2 minutes. Ben non. Hey, Ben non. ouais, ça. Ben non, moi. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blond. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon en Crave. Avec ça. Les aventures. Les aventures. Pirate Et nanana! incroyable que j'ai jamais vu. Les aventures de Capitaine Morgan. Et oui, les chums, dernièrement, je me suis fait un ami adolescent. N'appelez pas la police! Mais moi, c'est Tout bizarre. est legit, je sais. C'est que j'ai commencé à gamer en lien avec le gars de Phil Branch, Ben non! Liam. Ben non, On est non, pas non. débonné. T'es dans la marde, mon Pas gars. vrai, c'est- Eh oui. C'est bien drôle, ça. J'ai dit de pas accepter monsieur avec des moustaches. Eh ouais, parce que j'ai dit que je m'appelais Caroline. Je l'ai fiche 4. Mais non! Mais Eh non! oui! Là, je me suis rendu compte en jouant avec lui, en gamant avec lui, avec des plus jeunes, là, il y a un grand clivage là, dans nos générations au niveau langage, les expressions. Fait que là, je me suis donné la mission de garder mes vieux du boost à jour dans le langage des jeunes. Hein? Après le dictionnaire Petit Robert, voici le Petit Morgan! Ah!
Oh yes, sacré Dave Morgan. Prenez des notes, il y a un examen à la fin. OK? Oh, OK. Ah ouais, Julie, prends ton crayon. On commence avec le premier mot, le mot flemme, que j'ai appris à connaître récemment. Un mot pour exprimer de la paresse, un manque de motivation. Là. C'est une nouvelle façon de dire avoir le cordon du cœur qui est pris dans la merde. Attention avec ce mot, ne pas mélanger le mot flemme et le mot flamme. Hein? Ça peut créer des phrases complexes comme « ça me tente pas de traîner la flamme olympique, j'ai la flemme ». Tu comprends ça? Ah, ben oui, c'est ça. Ouais, c'est En même temps, vendredi. Prochain c'est vendredi. C'est vendredi. Ah, des petits jeux de Hey, mots. ouais, là. Le mot mocktail! Ouais! Ça, c'est un cocktail sans alcool, populaire chez les jeunes, qui consomment de moins en moins. Et très dur à trouver chez Phil Branch, quand même, des mocktails. Ouais. C'est pas facile. Mais il y a de plus en plus d'options là, de sans-alcool. Je sais pas si vous saviez. Et étrangement, il y a de plus en plus de monde plate. Coïncidence! Je ne pense Je ne crois pas. Et j'ai analysé le mot mocktail. J'ai comme disséqué là, tout ça là, pour voir sa provenance, d'où il vient. Là. Tout d'abord, tu as le mot tel pour cocktail, mocktail, tu comprends? Et le mot mock dans mocktail qui veut dire calique qu'on se moque de vous autres, vous vendez ça le même prix qu'un drink qui a de l'alcool dedans, calique! C'est quand même spécial, hein, le mocktail. C'est lancé que par des influenceuses qui ont eu peur de se faire canceller. Bravo! On les salue. Ben oui, parce qu'on sait c'est qui, hein? Prochain mot, parlant d'influenceuse, le mot whack! Whack, qui veut essentiellement dire quelque chose de bizarre, là, comme dans la phrase, voyons, l'historique d'ordinateur de Phil Branch est bien whack. Tu sais, tu vois, ça fit un peu. Faites attention, le mot whack n'a rien à voir avec la toune de Shakira, waka waka, hey, hey! Waka waka, Hey, waka waka, hey, so this is Africa. Prochain mot, tough. Tough, comme dans la phrase faire la teuf. Rien à voir avec se raser la teuf. Mise en garde. Ça peut devenir complexe aussi de dire certaines phrases comme whoop, j'ai oublié de me raser la teuf avant la teuf, hein, c'est quand même compliqué. Ou excuse, peux-tu m'aider à ouvrir le pot de cornichon, c'est vraiment tough à ouvrir. Et attention aussi, si tu vas à la casa grecque, là, pas te ramasser avec un steak puis des crevettes, le fameux surf and turf. C'est vendredi! Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose. Hein? Je vous souhaite de ne pas avoir la flemme, de sortir faire la teuf en buvant des mocktails et d'avoir des chums pas trop whack. Wow, le surf and turf. Ah ouais, mais Tough, la Tough, c'était très populaire au début des années 90 à cause de Wayne's World parce qu'il C'est disait vrai. Giga Tough Wayne. Mais c'est quoi, au final, que ça veut dire? Un party. C'est un party, c'est une teuf. C'est une teuf. Eh ben. Non, tu connaissais pas ça? Il y en avait une toune de Mombi qu'on jouait à Énergie dans le temps qu'on avait à Panthère. Puis il disait Elle gère la teuf. Elle gère Je sais la même teuf. pas c'est qui, Mombi. Ce qui est le fun, c'est que cette chronique-là va repasser 2 autres fois. Tu vas pouvoir comprendre. M-O-H-O-M-B-I. Ouais. Tu vas être correct à 6h30, tu vas pogner, là. Ben là, on a mal dormi d'entendre. Donnez-moi un break. Eh oui, on a mal écrit aussi. C'est Tu veux la exactement chronique? cette toune-là. Quelle toune? Vas-y, fais. Ah, c'est pas le bon bout, mais il dit Elle gère la teuf. OK. Eh Ça- ben. Moi, j'aimais beaucoup cette chanson-là parce que il la faisait avec Nicole Scherzinger Hey, je connaissais pas cette toune-là, mon ami, là. avec une Pussycat Doll, Nicole. oui. Ah, c'est Nicole. Scherzinger. La belle Nicole. Dans les prochaines minutes, on va parler de Nicole Scherzinger, entre autres. Ouais, ça serait-tu un passe-droit dans ton couple? Toi, si, mettons, tu croises Nicole Scherzinger, je sais pas, moi, 10-30. Ben, Puis si qu'elle te regarde, puis elle dit... Elle magasine tout le temps à Aridza, hein? Oui, non, c'est ça. Elle était au Aridia, promenade Saint-Bruno, là. Ouais. Mettons, là, puis elle dit Hi, Branch, I would like to touch your branch. Oh, j'aimerais tu touches ta branch. Hey, on va avoir tous les détails après la toune. T'as-tu officielle. émondé? T'as-tu élagué la branch? Blague d'émondeur. Mon père était la guerre, c'est pour ça. C'est juste un petit bourgeon. Julie Beau, la reine de la radio. C'est Julie Bou. C'est Julie Bou. C'est bon. Bou, bou, bou. Elle est mêlée, mais on s'en fout. Hier
après-midi, messieurs, avant de venir à la station pour dormir dans une Christie de tente pas confortable à côté de vos pieds dégueulasses. J'avais un pyjama à part! Voyons, c'est pas film. Je parlais surtout de ceux de Phil Branch. Je me suis regardé un petit film sur le sofa hier après-midi. J'avais pas encore vu le film sur la vie de Bob Dylan avec Timothée Chalamet. C'est-tu bon? Je l'ai pas vu. C'est correct, c'est pas... moi, j'ai aimé. Ouais, J'ai aimé la trame sonore que Timothée chante lui-même les tunes. Et il Dans cet était aspect-là. écœurant. Absolument, mais quel acteur quand même. Vraiment. Et pendant le visionnement, très fidèle à mon TDA, évidemment, j'ai décroché du film. C'est peut-être pour ça aussi que je sais pas trop dire si j'ai aimé ça ou j'ai pas aimé ça. Puis je me suis rappelé une conversation que j'avais eue avec mon ex il y a plusieurs années. J'y avais dit, maudit qui est hot, Timothée Chalamet. Sérieux, moi, avoir 30 ans, moi, avoir 20 ans de moins, mettons. Ouais. Je m'occuperais de son petit m'occuperais de son petit sushi avec pas de baguette, mon amour. Il avait dit ça, puis ça avait comme engendré la fameuse conversation. Tu sais, toi, mettons, à l'international, toi, la vedette hollywoodienne, c'est quoi ton passe-droit? Toi, c'est Timothée peut te la mettre, là. Ben, tu sais, Timothée, non, il est trop jeune. J'en ai... ouais, c'est ça. J'en ai d'autres, genre Brad Pitt. Je le croise à la cage au sport à Boucherville, Brad Pitt. Moi, je suis hétéro, puis je pense que je le frencherais, Brad Pitt. Ben, c'est clair. C'est sûr. Juste pour l'anecdote, je l'ai frenché, le colique. Alors, Exactement. j'aimerais ça que Brad Pitt soit mon ami. Ben oui, il a l'air tellement cool. Il a de l'air très Si, cool. mettons, J'aimerais dire que ma blonde s'est faite barouetter par Brad Ben, Pitt. c'est ça. C'est ce que j'allais demander à Branch. Mettons, ta blonde a dit qu'elle voudrait, je sais pas moi, elle voudrait lécher la sauce ranch De pas Branch. de l'aile de poulet. C'est graphique, là. C'est graphique comme anecdote. Ouais, là. quand même. On dirait que ça De m'allait Brad moins. Pitt. là. Ouais. Mon ex, lui, c'était Jennifer Lawrence. Ah T'sais, ouais, hein? Non, moi, j'ai jamais été très Jennifer Lawrence. Non. Parce qu'en plus, elle a une top personnalité. Là, quand on la voit en entrevue, elle est comme... Je me rappelle, là, c'est pas de sa face. Elle est blonde, elle jouait dans Elle est Hunger comme- Games. Ah Cool, oui! drôle. Oui, Ouais, Jennifer elle sortait avec le Lawrence. chanteur de Coldplay. En fait, quand ça a même. l'air que Chris Martin, le chanteur de Coldplay, avait dit ça à Gwyneth Paltrow. Moi, si je croise Jennifer Lawrence, parce qu'elle était plus jeune, finalement, il était en couple avec pendant des années. Wow, OK, fait qu'il faut envoyer ça dans l'univers. Ma grande déception, moi, dernièrement, c'est d'apprendre que Pedro Pascal était gay. Je savais pas ça. Ah, je pensais qu'il était bi, qu'il était un peu à Ah, toi. il je pensais était qu'il était bi. bi, Ouais, moi. son frère est... Je pourrais y lécher le pourtour dans un 69. Ben oui, hey! Mais ça pue. Laisse-toi à la moustache. Mais ça pue, c'est Mais vrai. ça pue. J'avais oublié que ça puait, que j'aime pas ça. Fait que bref, on a tous des passe-droits. 6-12-12, vous en avez très certainement dans votre couple. Toi, c'est qui? Dave Morgan. Margot Robbie. quand Ah, même. ben oui, mais Margot là- Robbie. Même les pieds sales dans le film de Tarantino, là, mais Once avec Upon les a filles Time. que tu veux, là, in écoute, Hollywood. c'est épouvantable. J'ai su qu'elle était amie avec, mon Dieu, j'oublie son Elle, nom. elle tripe Notre actrice québécoise qui anime Les Traites. Mon Dieu. Karine Vanasse. Karine Vanasse a été amie avec elle longtemps. Ils ont déjà fait du bateau ensemble. J'ai su ça dans un podcast sur le lac, là, à Memphremagog. Ils ont eu une relation quand même proche, les deux, il y a Mais là, plusieurs années. c'est-tu Fait que je me suis dit, bateau OK, elle est comme- accessible, Margot Robbie. Ouais, là. c'est ça, t'es à 1 degré Je suis à 1 de degré. différence. Parce que moi, j'ai déjà rencontré. C'est ça, là, c'est tu ça, comprends, là. Je 1 capote. degré de séparation, c'est ça qu'on dit? Margot m'a fait capoter. Ouais. Toi, c'est qui? C'est-tu du bateau comme Pamela puis Tommy, juste savoir? Non, c'est une vraie ride de bateau. Je la demandais très bien plate. pour information. En même temps, hein? Ben, Un trip à 3 avec Karine Vanasse puis Margot Robbie, tu dirais pas non, là. Ça mange pas de pain, Ça durerait là. pas longtemps. Non, c'est la ride de bateau, là. Cet été, plus de fun avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost. 94.3 Énergie. On parle de... Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui. réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. De passe-droit ce matin, si vous aviez une personnalité, vous croisez une personnalité connue, puis ce serait qui le passe-droit qui s'est entendu avec votre chum ou votre blonde? Bon, en blague, j'ai dit MM et je veux saluer tous les auditeurs qui pensent avoir trouvé MM. Qu'est-ce qu'ils ont écrit au 6 Manon Massé. Oui, il y c'est a bon. Marilyn Monroe, oui. peut-être. Marilyn Non. Manson. En fait, c'est un peut-être. gag. Michael Myers. La fois où on a eu la discussion, ma blonde puis moi,
J'ai dit, je sais pas, là. Puis, dis-les, je sais pas. Marie-Mé, puis là, elle fait, quoi? T'as croisé tout le temps en entrevue. Ben, Je dis, là, c'est de trouver quelqu'un d'autre. Tu l'avais avant hier! C'est ça, faut pas que ça soit au Québec, Non, en fait. c'est ça. Ben, quoique, tu sais, Julie Le Breton, ça revient souvent chez Ouais. les gars. Elle est tellement belle. Ouais. Très belle, vraiment. Puis en même temps, tu sais, c'est comme Marie-Mé, c'est comme si on disait son nom, comme si elle devenait accessible parce qu'elle est proche de nous. Mais non, là, ça se fout bien de toi puis moi, brunch, là, elle couchera pas avec nous. Moi, autres. il y avait une fille que j'ai longtemps dit dans ma liste, puis que je l'ai enlevée de ma liste récemment. OK. Parce qu'elle s'est fait un nouveau chum, puis j'ai pas voté pour son nouveau chum. Ah! Katy Perry, à l'époque là, de California Girls, était assez belle. Mais là, à cette heure que je sais que Justin est passé dessus, m'intéresse. Voyons. Hey, à ça, regarde ça qu'elle est libérale, là. Hey, Mais on risque de me répéter, hein? Il doit être bandé à journée longue, lui. hein, colique Elle de est belle tellement retraite. belle. Ah ouais. Sens. Ah ouais, quelle belle retraite. Hein? J'aime ça que les gars aussi au 6-12-12 nous écrivent genre, moi, si ma blonde, en tout cas, couchait avec Chris Hemsworth, je serais fière. Ben oui! C'est sûr. C'est un C'est brag, hot. là, quand même. là. Absolument. C'est sûr. Mélissa Granby nous a texté, elle dit moi, c'est des acteurs d'ici. François Arnaud, Éric Bruno. Ben oui, ça revient toujours dans les plus beaux mâles du Québec. Éric Bruno, ouais. Hey, tu vois, là, ça part. Là. Il y a Vincent qui dit Blake Lively. Ça, c'est la femme de Blake Deadpool. Lively, oui. Ouais, on sait de son nom. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Exact. Quelle Ça a l'air qu'elle est coucou un peu, elle, par exemple. Hein? Ouais, Katy Perry aussi. Hein? Ouais. Ben, on le sait juste depuis qu'elle sort avec juste ça. Anne Hathaway sur Ah, le 6-12-12. Ah, c'est vrai que Blake Lively, j'ai longtemps trippé dessus, puis on la voit moins. Puis oui, elle est vraiment hot. Ouais, elle est très, très. Scarlett Johansson. Oh my God. Moi, c'est comme ton Brad Pitt tantôt quand tu disais, là. Si tu le croisais, probablement que tu le frencherais. Moi, Scarlett Johansson, je pourrais la frencher. Je suis bien d'accord. Là, tu sais, juste vous dire, si un jour vous avez la conversation, mettons ce soir avec votre conjointe, ne vous choquez pas. Tu sais, c'est dans l'ordre du fantasme, mais ça n'arrivera jamais. Exact. Mais tu sais, c'est une conversation que vous pouvez avoir pour le plaisir. Là. Allez pas vous bouder votre blonde parce que vous vous rendez compte que le gars est ben trop beau qu'elle a nommé. Tu sais, Faut pas. c'est correct. Hein? Oui. On niaise. Ouais, et on salue Joe qui a dit, lui, c'est Julie Bou. Fait que, Très Allô, accessible. Joe. très, très accessible. Très facile, Voyons, Julie Très Bou. facile non, d'accès. Très, Son très, numéro très est le facile. 514-48. Tout le monde connaît son nip. Cet été, plus de fun avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost. 94.3 Énergie. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. On est trois tripeux de musique autour de la table, Dave, Julie et moi. Et on se parle souvent d'artistes, d'albums. On connaît plein de fun facts. T'sais, Julie, au fil des années sur la musique, on s'intéresse à ça. Ouais. Et aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler d'un band que j'aime beaucoup qui s'appelle Jimmy Eat World, qui ont connu un immense succès en 2001 avec l'album Bleed American. Ils vont se réunir cet été, Vans Warped Tour de Montréal. Ils vont faire l'album dans son intégralité et selon moi, c'est un des meilleurs albums dans les années 2000, entre 2000 et 2010. C'est sorti en 2001. Puis font-tu l'ordre des chansons Dans l'ordre. placées sur l'album? Ouais. C'est bien hot. C'est malade. La première chanson de l'album s'appelle Bleed American. C'est le titre de l'album. Et c'est une chanson qui est vraiment rock. T'sais, en fait, juste pour mettre les gens en contexte, Ouais. As-tu sorti l'extrait de The Middle? Ça, Tu sais, oui. Jimmy Eat World, c'est La ça. meilleure. Ouais. C'est la plus connue. Exact. C'est ce que je connais de Jimmy Eat World. Bon. Tu sais, j'ai pas de fun fact. Je vais en apprendre, je pense. Je me rappelle du vidéoclip, je voulais tellement être dans cette party-là. Hey, moi aussi. Tu sais, moi, je les ai rencontrés en 2001. Hein, des gars Oh, tellement gentils. Là. Puis, tu sais, avec mon anglais approximatif, là, je suis tombé en amour avec eux du côté du Edge Fest à Québec, qui faisait la première partie OK. de Blink-182. Pour vrai, c'est un band que j'aime beaucoup. Donc, je disais que l'album s'appelle Bleed American. Ouais. Et la première tune, Bleed American, elle sonne comme ceci. Je vois pas d'une console de jeu. Non. Cette chanson-là parle entre autres du mécontentement général et d'un désir ardent de quelque chose de plus. Tu sais, on est au début du nouveau millénaire, on est en 2001, on veut changer le monde et ça a tellement connu de succès grâce à cette chanson-là aux États-Unis que la chanson s'est rendue numéro 1 du Billboard en ouais. septembre. Billboard alternatif. OK. Le 9 septembre 2001.
Et on a dû changer le titre de l'album et l'enlever des radios aux États-Unis suite aux attentats du 11 septembre. Donc, nous, l'album Bleed American qu'on a acheté ici au Canada, aux États-Unis, eux, c'est un album éponyme depuis le 11 septembre parce qu'on trouvait ça un peu rough. Que la chanson numéro 1 aux États-Unis, ça en plus s'appelle Bleed, saignement américain. Tellement. Mais tu sais, eux, c'est pas de ça du tout qu'on parle, mais t'es un peu pris dans ce Ben temps-là. ouais. Là, tu fais quoi? On va pas y aller de ce côté-là. C'est un album, vous avez entendu The Middle, plus pop, Bleed American. C'est une chanson beaucoup plus rock, plus pesante, mais il y a des belles ballades également. Et je veux vous faire entendre un extrait de la chanson Hear You Me. There's no one in town, I know. You gave us some place to go. I never said thank you for that. I thought I might get one more chance. On est dans un autre c'est monde. bien beau. C'est beau. Mais j'ai souvent dit qu'un band rock, tu peux évaluer l'immensité de son talent, en fait, quand ils sont capables de faire une bonne tune slow, quand ils sont capables de faire une bonne power ballade. Et cette chanson-là est remplie d'émotions puisqu'elle parle de Michael et Carly Allen. Ce sont les fondatrices du fan club de Weezer. Deux grandes fans de Weezer et des grandes fans également de Jimmy Eat World. Elles sont décédées dans un accident de voiture en se rendant à un concert de Weezer. Mais tu sais, à l'époque, Jimmy Eat World n'est pas très, très connu. Ils sont très, très proches de leurs fans. Ils les connaissent personnellement. Et quand ils ont appris le décès de ces deux grandes fans de Weezer, ils ont décidé de composer cette chanson-là. Et elle s'appelle Hear You Me parce que les deux femmes disaient toujours ça dans l'auto. Ils étaient toujours en train de dire « Hear you me ». Tu sais, ça faisait partie de leur vocabulaire. Donc, ils ont voulu leur rendre hommage avec cette méga ballade. Wow. C'est un album qui est complet de A à Z. Vous l'avez jamais écouté. Garochez-vous là-dessus. Si ça vous tente de venir au Vans Warped Tour, ils vont le faire au complet, l'album Bleed American. Cet été, plus de fun avec Phil Branch. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day every day. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost. 94.3 Énergie. On va parler de nourriture. Je suis curieux de savoir au 6-12-12, est-ce que vous êtes game de retourner un plat quand il n'est pas à votre goût, fait pas votre affaire, puis là, tu te dis, le restaurant, mettons, est bondé, tu vois le pauvre serveur, la pauvre serveuse qui sue, il court à gauche puis à droite, puis tu dis, ah, tabac. À moins qu'il y ait un poil, mettons, dans mon, dans mon assiette, ça, je vais retourner. Même ça, je le tasse. Mais pour... mon Dieu. Ça se peut, je le tasse aussi. Ouais. Le si poil, j'ai faim, puis je suis pas tanné. le poil. Non, mais un poil, c'est un petit cheveu, c'est peut-être C'est un le mien. cheveu, c'est pas un poil, Torche, là. moi, là. Oh, mon ça Dieu. me dérange pas. Mais pour le poil, tu le fais, mais pour le reste... Non, pour le reste, non. Ou un vin bouchonné, là. Ouais. Tu connais ça, toi, en plus, le tu vin. connais ça. Oh oui, moi, je suis une grande tripeuse de vin. Je préfère des chroniques là-dessus. Depuis... Oui. Ben moi je sais pas, vous, avez-vous déjà travaillé en restauration? C'est ça ma question. Mais j'étais plongeur. Ah, OK, moi j'étais plongeur, j'étais serveur, j'étais cuisinier. Fait qu'on dirait que quand t'as connu ce milieu-là, t'es plus gêné. Ben, en tout cas, pour ma part, de demander genre, hey, ça, c'est pas correct. Parce que tu sais comment sont dans le jus, ces gens-là. Exact. T'as pas le goût de les mettre dans le roche puis d'être là, celui qui. Moi, j'en ai reçu des assiettes en tant que cuisinier, de faire, t'as le goût de cracher dedans un peu, là. J'ai jamais fait, mais c'est tout ça dans ma tête. Oui, mais puis peut-être aussi dans la façon de demander. Tu sais, si j'ai un poil dans mon assiette, je vais pas faire comme là, j'ai un poil dans mon assiette, là, t'es mieux de me changer ça. Hey, je suis désolée, mais ça, tu sais, je suis dédaigneuse, ça m'écœure un peu. Ça te dérangerait-tu, mettons, là? Si, Mais tu vois, ma blonde, là, le steak n'est pas cuit à son goût, elle va le dire. Elle a du gut, elle a des balls. Ah, mais là. ça, un steak, je peux comprendre. Hey, finalement, il est un peu trop saignant. Tu peux-tu me le remettre sur le grill? Ça se fait. C'est quand même. Ah, mais mettons, s'il est trop cuit. Trop cuit, ben là, là, moi, on va le manger. C'est ça. C'est ça. Je veux pas aussi gaspiller cet aspect-là dans ma tête. Depuis le 20 juillet dernier, chez Burger King, two Whopper. Le Whopper? Le Whopper. Oui. Qui ne convient pas à un client
est refait et remplacé immédiatement et sans frais. On offre maintenant la garantie Whopper chez Burger King. C'est une initiative pour promouvoir la nouvelle recette et les ingrédients, plus de qualité, la sauce et tout et tout. Et Elle attend les nouveaux ingrédients puis la nouvelle recette. Ça goûte plus le Whopper? Ouais. Ben, c'est bon le Whopper. La nouvelle Quand recette tu prends du le Whopper avec des c'est- ingrédients. Ils sont plus de qualité, les ingrédients. Fait que la salade à cette heure, il y a lave. Ça doit être ça. Pour vrai, c'est pas une blog de Whopper. Là. Ah, mais c'est bon un Whopper. Ça va faire un job quand même. Mais c'est quand même. Puis mettons que tu l'as pris là, sur la commande à l'auto. Là. Ouais. Mais il y a un petit code QR, tu le scannes, t'envoies une photo, ils vont te renvoyer un code, puis ton prochain sandwich va être gratis. OK, puis t'as pas besoin de le ramener physiquement. Là. Mais non, c'est ce que je comprends de la nouvelle. Il faudrait vérifier, mais c'est ce que je comprends Mais de la là, t'es en nouvelle. train de nous dire que c'est facile d'avoir des Whoppers gratuits, là. Ouais, là, c'est facile, là, comme faire du Moi, cash j'étais avec pas ça. satisfaite. La laitue était pas fraîche. Ouais. T'es pas fraîche. Mais là, il y a toujours des crosseurs hein, dans tout. Hein. Puis il y a quoi? Ben, moi, oui, Il y a vous deux. dans ce crosseur, j'embarque. Il y a nous deux, là, moi. Mettons, j'en ai pas mangé. Là, c'est quoi? Faut que je fasse une preuve de facture? Comment ça fonctionne? Ou... Non, c'est non. peut-être un Whopper que j'ai acheté il y a 4 ans. Là, faire combien de tabarouettes? Non, parce que c'est la nouvelle recette, là. C'est la nouvelle Ah, recette. Puis admettons, je l'achète là avec la nouvelle recette. Puis là, j'attends 2-3 ans qu'il y ait de l'inflation sur le burger, va monter de 2 piastres. Ouais. Puis là, il me rembourse. Faites de rien que ça, là. Hey, là- Bougon Morgan, Hey, matin. Bougon tu- Morgan. Hey, avec le prix de l'épicerie, là, Phil, on se trouve des tactiques. Je Exact. sais. Hey, on va parler à Olivier au téléphone. Salut, Oli. Hey, salut, ça va bien? Ben oui, Ouais. ça va. Oli, toi, es-tu capable de retourner un plat qui n'est pas à ton goût au restaurant? Ah, ouais, certain. À un moment donné, j'ai commandé un Big Mac au McDo. Ils m'ont juste mis des copes de vinaigre. De vinaigre? Ouais, des petits copes de vinaigre. Ben simple. Au lieu d'un Big Mac, sur la boîte, là, dans l'intérieur du McDo. Ben, c'est trompé de boîte, ça se peut pas, Ben voyons. oui, là, je comprends, là, ça. Là, Dans la boîte à Big Mac, en fait, il y avait 2 petits copes de vinaigre. C'est ça que tu nous dis? Il y en avait 8, juste pour avoir l'impression qu'il y avait un Big Mac là-dedans dans le poids. Ah, ben ouais. OK, du monde dans le rush qui veulent pas faire les commandes, qu'ils ils verront pas parce que c'est ta commande dans l'auto, j'imagine? Ouais, exactement. C'est ça. Il va se sauver avec sa commande. On le reverra plus jamais. Voyons, à quel point ça se fait. Ils m'ont Ça fait se fait pas. assez noir. Et je Ouais, c'est comprends, ça. surveiller de bord, là, C'est ça. clair, bien choqué. C'est pas ça. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait, mettons? Hein? Ils se sont excusés? Ils t'ont-tu donné un sandwich gratuit? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ils m'ont leur fait. Ben, c'est sûr que, tu sais, je leur ai dit, hey, regarde ton staff parce que, Ouais. pour vrai, renvoie-en une couple, là. Mais t'es pas refait, ils te l'ont fait parce qu'ils l'ont les copes de vinaigre, c'est pas refaire le cheese, Ouais, c'est non, faire c'est le ça. cheese. Ouais, là. ouais, Ils ont ouais. fait Pas la commande, C'est finalement. ça. Merci beaucoup, Oli. Passe une excellente journée. Tu vois, il y a Sylvain qui dit « Je suis pas capable de retourner ma nourriture. » Il est pas capable de le faire, c'est pas de quoi qu'il est capable de le faire. Ouais. Je pense, j'ai été, moi, traumatisé par un excellent film au début des années 2000 qui s'appelait Road Trip. Même place que toi. Avec, c'est des gars, bon, le gars, il trompe sa blonde et puis il envoie toujours des cassettes à sa blonde d'amour puis de chansons. Puis là, il envoie le sextape qu'il a fait avec la fille avec qui il a trompé Ouais. puis il part à travers les États-Unis pour aller voler la cassette à sa blonde. OK, j'ai Puis, jamais vu ça. C'est Ah, c'est avec un il y a un drôle de gars qui arrive, il y a Tom Green dans ce film-là. OK. Puis le gars, il arrive au resto puis il dit, il y a trop de sucre sur ma crêpe. Qui est l'acteur qui fait le film Le Nouveau. Ouais, The Je sais New pas Guy. si vous vous rappelez de ça. DJ Qual, peu importe. Et le gars, il dit, parfait, je vais enlever le sucre sur ta crêpe. Puis là, t'as le gros cuisinier dégueulasse qui est là, puis il Crache la laisse. dedans. Mais juste avant, il est full gentil avant. Comme, bien sûr, on va enlever le sucre, il a pas de problème, le sucre, on va vous l'enlever. Il s'en va avec l'assiette, il se la soince dans les bobettes. Ah Moi, ouais. pour vrai, ça m'a traumatisé aussi. Mais Moi s'ils aussi. peuvent faire ce qu'ils veulent avec mon plat, Ah ouais. Je le retourne pas depuis ce temps-là. c'est à la même place que toi, mon film. OK. On a la même éducation. Ben oui, mais vous êtes pareil. Jackass American Pie. That's it, that's all. Cancellez-nous au retour de la pause. Attention, attention, dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle. La grosse nouvelle. Présenté par Oasis Surf. Viens te rafraîchir cet été. À la manifestation, on révèle l'évolution. C'est bon, hein? Ah ouais. Tellement. On va se jaser de manifestations ce matin. Souvent, pour protester, il y a des gens qui peuvent pas arrêter leur service parce que c'est un service essentiel, mais ont besoin de passer un message quand même. Et on va barbouiller des ambulances, appliquer des autocollants, tu sais, essayer de se faire voir et de montrer qu'on est en moyen de pression. Sauf que cette fois-ci, Mario, ça va coûter cher. Oui, on va mettre ça dans le contexte. Il y avait la grève l'année dernière là, des employés de la STM. Donc, ça a mis à l'arrêt là, partiellement le transport en commun à Montréal. Donc, on voulait justement, comme tu le mentionnais, trouver une façon de manifester, trouver des moyens de pression. Alors, les employés avaient tapissé
le réseau du STM d'affiches, d'autocollants en grand nombre pour faire la promotion des positions syndicales. Bon, la grève s'est terminée, mais c'est resté en place. Alors, les collants restent. C'est ça. Donc, il faut nettoyer tout ça. Donc, pour l'instant, parce que le travail de nettoyage n'est pas terminé, la STM a dû débourser plus de 100 000 $ pour retirer les milliers d'affiches collées dans son réseau. On parle de 2300 affiches au total qui ont été dénombrées par la STM, autant dans les garages que dans les stations de métro et sur les autobus. L'opération de nettoyage a nécessité plus de 2000 heures et le travail n'est pas terminé. Et bien sûr, la STM souhaite refiler la facture au syndicat pour pas que les contribuables aient à payer 100%, je me souviens, moi, quand la SAQ était en grève, les employés... Souviens, hein? La Grande Dépression, Julie, écoute, non, mais ils étaient en grève dans le sens où ils travaillaient quand même, là, mais ils portaient pas les habits de la SAQ, puis ils avaient justement mis des collants partout dans les vitrines des SAQ, puis je me disais, honnêtement, là, être l'employeur, là, je le ferais laver par les employés. Mais il y a de quoi de... J'ai un malaise, moi, avec ça, les collants. Tu sais, parce que tu prends l'autobus, là, tu prends le REM, là. Tu sais, si t'es un jeune ado, là, puis que t'as un Sharpie noir, puis tu te mets à dessiner ses bancs, puis que tu te fais pogner, il va avoir des conséquences. Mais là, t'es l'entreprise, mettons, tu sais. Et tu, toi-même, vandalises. Tu sais, le message est comme que c'est pas... là, je vais avoir l'air pro-syndicaliste, mais quand même, tu veux faire des moyens de pression, les choses changent. Il faut quand même que tu fasses de quoi. C'est pas juste un graffiti, mais un dessin de cash, là. Tu sais, c'est des gens qui revendiquent là, des droits de travail puis tout ça. Oui, mais en même temps, tu perturbes le... Je veux dire, on t'apprend à pas faire justement, moi, je pense colorier ses murs. Fait que je vous invite tous les employés auraient dû se déguiser. Tu sais, tu te déguises. Je sais pas, en moyen de pression, je sais pas, il doit y avoir un moyen. C'est comme les policiers, là, sont en pantalon camo. Là. Oui, ça a fait 10 ans. Tout le monde, c'est en coliquette, le pantalon camo. Là. Ouais, sauf que, tu sais, ça n'a pas de l'air beau quand tu passes aux nouvelles internationales puis que tes policiers sont habillés en pantalon camo. C'est là que le message y passe. Nous, on s'en fout comme citoyens. Justement, ça n'a pas d'impact sur notre vie. Mais quand aux nouvelles, il se passe de quoi de grave à Montréal puis que tu vois les policiers habillés tout croche, t'as de l'air d'une ville de Taouin. Es-tu fâché, là? Ouais, non, je suis pas fâché. T'as comme un ton... Avez-vous déjà manifesté, vous autres? Un ton de 98.5. Non, tu veux-tu que je fasse mon imitation de 98.5? Vas-y donc. Ça, c'était dans le moment zen de Paul Arcand. C'est ça. OK. Là, tu vas-tu nous faire une énigme? Parle-nous de REER. Ouais, moi, j'ai déjà manifesté les carrés rouges. J'ai vraiment T'as fait ça, toi? Moi, j'ai été pogné. J'ai dit, ce carré rouge. Voyons! Moi, te le dire, je viens faire de la radio à 18h, je vais prendre le pont Jacques-Cartier. Il me bloque d'en face parce que les carrés rouges ont manifesté sur le pont Jacques-Cartier. Tant mieux! C'est non, Phil quand le tu boomer. prends la population en otage, les carrés rouges à mort! Boomer! C'est un showman de Gabriel Nadeau-Dubois. Tout ce qu'il voulait faire, c'est de faire sa carrière politique puis son après-carrière. Bravo il à lui. pensait pas du tout aux étudiants là-dedans. T'as pas frappé sur des casseroles, toi. T'as pas tes petits chardons, ting-ting. Ça coûte combien des frais de scolarité 10 ans après avoir manifesté? Dis-moi les dons, Dave. Rien, t'as manifesté pour rien. C'est ça. J'ai écouté. J'ai un secondaire 3. Ouais, ça change rien, mon éducation. Carré rouge. J'avoue. Pourquoi t'es allé manifester, toi? C'est un beau rassemblement. Il suivait la gang. Ça sentait le pot. Hey, la toune de Loco Lacan, je l'aimais bien, là. Ça sentait le pot. Congé, dis donc, ça doit avoir un congé. Ça, c'est drôle. Je causais une fille qui est au cégep. Elle voulait ta puce des casseroles. Tu déjà manifesté, toi, Boubou? Non, ou t'as peur que je t'attaque? Écoute, moi, je préfère te flatter dans le sens du poil. Bon, parfait. Mais non, mais je peux comprendre que, tu sais, à un moment donné, il faut passer un moyen, faut jaser. Tu sais, est-ce que c'est la bonne solution? C'est celle-là qu'ils ont utilisée. Les conventions collectives n'ont pas de sens. Il y a plein de monde qui nous écoute présentement dans plusieurs domaines où ils sont un peu liés. Tu sais, une infirmière, là, tu peux pas, faut que tu rentres pareil, les préposés aux bénéficiaires t'as pas aussi, le choix, là, dans tous les domaines. Pas assez. Puis la STM, on a besoin qu'ils soient là, les employés. Mais ce que je dénote, c'est peut-être la façon dont ça a été fait, mais reste que, tu sais, c'est important, puis on le sait, là, que le gouvernement va tout faire pour vous pousser à bout, pour qu'on finisse par vous haïr, vous autres. Raison. Tu sais, tout ce que tu dis. Pouvoir au peuple, manifestez-vous. Allez. Sauf des carrés rouges. Merci. Boomer! Non, mais Mario est un boomer aussi, il était d'accord avec moi, c'est carrés rouges. Ben non. Mais des fois, les manifestations, ça fait des belles chansons. Ben oui. Et il y en a une qui va vous ramener au printemps 2002. Okay. Alors que tous les universitaires, encore, dans les rues de Montréal,
Encore! Je l'aime, le personnage fâché. Tu sais comment son mine de... Ah, je suis retourné au 98. Ben oui, je le sais. Encore, t'as dormi. Cet été, plus de fun avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost. 94.3 Énergie. On va parler de camping parce qu'aujourd'hui, c'est le Noël du campeur. On a fait du camping les trois ensemble cette nuit. On a dormi à la station. Vous n'avez pas vu les réseaux sociaux? C'est disponible déjà. On a fait une petite vidéo montage. Pour... Hey, mais pauvre ta blonde, tu ronfles. Ah, mon Dieu. Filme-moi pas. T'es un ours. C'est un Mon petit Dieu, ours. c'est intrusif. On a changé de place. J'étais TDAH. Non, mais il y a le fécheur dans sa lentille. C'est pas un bon profil. Bon. C'est pour ça que tu veux jamais t'asseoir là. C'est la tête à Julie. Roro est en feu. Là, on va parler de camping. Êtes-vous pour ou contre le camping? Autour de la table, vous faites beaucoup de camping? Avez-vous beaucoup souvent dormi dans une tente dans votre vie? Tente pas tant. VR, là. Tente roulotte. Oui, glamping, je suis quand même un fan. Moi, je me vois facilement m'y-retraiter, tout vendre ma maison, là, puis partir avec mon poignet de change dans un VR. Je pourrais vivre ma vie. Puis, tu sais, je suis quand même party pack. Moi, je fais de dans ces petites tentes roulottes-là, là, puis ces VR-là. Là. Je suis bien, je suis heureux, j'aime ça. Mais la tente, non, merci. Plus tough. Plus tough, la tente. C'est sûr que nous autres, on a dormi pas de matelas, là, direct sur le béton, c'est plus rough. Là. Ouais. Mais tu sais, il y a du tapis là, ici à la station, mais je veux dire, c'est un petit tapis mince. Là. Je vais vous imiter le son du tapis ici. Ouais, c'est ça. Enfant, j'ai fait du camping. J'aimais ça, puis pas avec mes parents, parce que mes parents détestaient le camping, mais j'y allais avec ma tante. Souvent, là, quelques fins de semaine, je suis partie. Avec ma tante dans ta tante? Ou c'était... Avec ma tante dans ma tante. Oui, avec ma tante Elton John. Puis, oui, parce que j'ai ma tante qui est en train de devenir Elton John. Ou c'est Elton John qui est en train de devenir ma tante Louise. ça pourrait être ça. Mais adulte, non, j'aime pas ça, le camping. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, c'est de la boîte, moi, je trouve, là. Moi, j'ai fait beaucoup de camping dans ma jeunesse puisque j'étais dans les scouts. Ah, tu sais comment nouer un nœud? Je sais faire des nœuds, moi. Un nœud coulant? Je les connais. C'est ça, toi. J'ai fait 3 ans de louveteau et 3 ans d'éclaireur. Donc, éclaireur, ça se termine à 14-15 ans. Et j'ai été excommunié des scouts. J'ai été exclu. Ah oui, en tabarouette. Dernier été, on fait du camping et je suis comme dans les plus vieux, on est 4-5 là, de mon âge, mais il y en a des plus jeunes un peu. Puis on a 3 ans de différence maximum. Et là, je trouve ça un peu plate. J'ai dit au gars, j'ai dit cette nuit, là, on fait semblant de dormir. Bon. On prend nos bicycles à pédales, puis on sort en ville. Oh. On est parti 10 petits scouts. On est dans le fin fond du bois, dans le coin de Mont-Carmel, tu connais la région de Trois-Rivières. Absolument. On est parti en bicycle. On se promenait dans les rues du centre-ville. On est allé chez mes parents parce qu'ils n'étaient pas là dans la maison et tout. Et on est revenu, ni vu ni connu. On s'est couché 5 heures du matin. À 6 heures, ils nous ont réveillés. On a dormi 1 heure. On a fait notre journée. Mais pourquoi t'as été... ils t'ont mis dehors? On l'a refait le lendemain. C'est ça. OK. Et le lendemain, quand on est revenu à 5 heures du matin, ils nous attendaient. Wow, mais ça a été quoi la conséquence immédiate? Ah, j'ai été excommunié. Excommunié, c'est un grand mot. Non, mais dans le sens que, tu sais, c'était genre, c'est fini. Là. C'est terminé. T'es innocent. T'as été un leader négatif. Tu sacs ton camp, ça aurait pu être dangereux pour tout le monde. Ça sert à survivre, là, les enseignements. T'es écœuré de manger dans une gamelle du riz puis du pain sec. Oui. On t'allait manger des burgers chez mes parents. Bravo, man, débrouillardise. Mais c'était combien de temps, ce camp-là? Ça a duré combien de temps? C'était une semaine. Ah! Ben voyons, une semaine. Une semaine. Une semaine, là, le pauvre. Je veux sortir. Je suis tanné de manger du riz. Il ne fera jamais Survivor, ce colique-là, c'est sûr. Non, je ne jamais Survivor. Depuis ce jour, j'ai plus de difficultés avec le camping. Êtes-vous pour ou contre le camping? Cet été, plus de fun avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost. 94.3 Énergie. Le camping. Oh, le camping. Camping. Êtes-vous pour ou contre le camping? On est curieux de savoir. Et là, on est 3 autour de la table qui ont un amour-haine. Dave, t'es glamping, toi, de ton côté, là, très, très luxueux. Mais on a Simon Descoteaux qui est là au téléphone, qui, lui, aime le camping. Salut, mon Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien, vous autres? Ça va bien. Donc, toi, t'es un amoureux du camping. Ah oui, je fais du camping depuis des années. Puis,
c'est comme mon activité suprême pour relaxer, vraiment décrocher. J'ai mon entreprise toute, puis on est constamment sollicité, que ce soit les semaines, la fin de semaine. Puis je me suis rendu compte que le fait de rester à la maison faisait en sorte que j'étais constamment en train de travailler, faire des règlements de problèmes, ainsi de suite. Alors, le fait de faire du camping a fait en sorte de vraiment décrocher, pas de cellulaire, pas rien. On s'en va, on vit le moment présent en famille, puis c'est vraiment passer du temps en famille. C'est pas comme être à la maison où les enfants jouent aux jeux vidéo dans le sous-sol, vous autres, vous écoutez les émissions en haut, constamment sur Internet. Mais quel type de camping? Oui, vas-y, excuse-moi. C'est vraiment à décrocher. Quel type de camping? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est en temps trop là? Moi, je les ai toutes faites. En réalité, j'ai passé par toutes les phases. J'ai passé par la phase de coucher pas de tente sur un galet. Coucher pas de tente sur un galet, là, tu veux dire, là, dehors à Belle Étoile, là? À Belle Étoile, sur une montagne, oui. On avait été sur une montagne avec une gang de chums, puis les chums voulaient pas dormir. Ça fait que finalement, j'ai sorti la tente, j'ai dormi sur un galet. Alors, je les ai vraiment toutes faites. Mais c'est les plus beaux souvenirs que j'ai jamais eus. J'ai même couché dans un tipi indien avec mon père quand j'étais plus jeune. On avait été faire du camping sauvage. Puis on n'a même pas eu besoin de monter une tente. On a trouvé un tipi indien, on a dormi là-dedans. Puis aujourd'hui, Simon, tu fais quel type de camping, mettons, un peu plus vieux? Ben là, maintenant, je suis vraiment rendu avec une roulotte pour voyager. C'est plus facile, justement, avec mon entreprise, de juste piner, partir à l'aventure. Alors, c'est plus pour la facilité. Mais peu importe, comme j'ai souvent dit, il n'y a pas de mauvaise activité, il y a juste de mauvaise préparation. Non, mais ça, c'est sûr. Même pas en tente, il y a moyen d'être confortable puis de vraiment profiter. Puis si j'ai un endroit à proposer à tout le monde, allez au Mont-Tremblant, vraiment dans le fin fond où il n'y a pas d'Internet, pas rien, pas d'électricité. Ah, mais il y a des chalets aussi, pas d'Internet. Là. On peut fouiller d'autres choses que la maudite. Ben, c'est ça, exact. Oui. Mais tu vois, moi, mes parents font du camping en roulotte depuis des années, mais sont installés, je pense qu'ils sont mieux installés que dans la cour à la maison. Tu sais, avec un patio, la cuisine extérieure, tout. Tu sais, parce que là, nous, on parle beaucoup du camping en tente, mais ceux qui les saisonniers sur des terrains de camping ont des 6 types de setup, là, c'est impressionnant. 100%, là. Mais il y a des setups aussi dans certains terrains de camping où tu as l'impression d'être dans un stationnement de Walmart, par exemple. Tu sais, c'est le camping des pins, là, où ils sont tous cordés. Là, c'est comme des gros autobus, tous cordés. Je sais pas c'est quoi le fun d'aller là. Moi, tu vois même pas de pelouse, à la limite. Là, mais Simon, ce qu'on va retenir de ton message, c'est qu'il faut être bien préparé. Je pense qu'il y a moyen de trouver ça le fun. Merci, Simon. Passe un bel été. Puis bon Noël, les campeurs, mon chum. Merci beaucoup. Salut, Simon. Ben oui, tu vois, on a reçu un texto qui dit « Je suis contre le camping. J'ai arrêté le camping après 4 ans en saisonnier. » Donc, cette personne-là était toujours sur le même terrain à tous les week-ends. Grosse roulotte, setup extérieur, carte de golf, modifié pour passer le temps en famille, la grosse affaire. Et il a tout vendu sur un coup de tête. Cette année, les enfants voulaient plus suivre. Souvent, c'est ça. C'est que les enfants deviennent grands. Quand ils sont jeunes, c'est le fun parce qu'ils ont plein d'amis. Toi, t'es sur le terrain, tu bois ta bière, tu joues au pickleball, puis aux poches ou peu importe. Un scotch and poche. Puis les enfants, eux autres, s'amusent. Mais quand les enfants veulent rester à la maison pour être avec leurs amis, là, tu te dis, là, je vais-tu vraiment leur laisser la maison? Il y a des parents qui le font. Les miens l'ont fait, m'ont laissé à la maison. Ils le regrettent amèrement. Je vous le déconseille. C'est pour ça, dans le fond, que tu es devenu un papa strict. Ouais. Parce que tu étais un tannant. Tu étais un enfant tannant. Je les ai toutes faites, les mauvais coups. Il n'y a aucun mauvais coup de mes enfants vont pouvoir faire qui vont m'impressionner. Pauvre Liam, pauvre Géraldine, puis l'autre dans le milieu qu'on oublie, là. La belle Oli. Non, c'est pas ça, là. C'est classique. L'enfant du milieu, on l'oublie. C'est pas vrai, je l'aime. Lui, il l'oublie pas. C'est ma dernière. Paye un traitement de Visaline bientôt. Combien de fois tu t'es fait sortir de la classe en retenue, à peu près? Hey, nous autres, on avait une salle qui s'appelait le cachot au séminaire. Pas de fenêtre, rien. Souvent, la fois la plus emblématique, examen de... Non, les enfants dorment à cette heure-là. Examen du ministère secondaire 4 en anglais. Ben voyons. Sur l'heure du midi, on s'est acheté de la gomme avec des faux tatous. Puis on trouve ça drôle de m'y faire d'en face. Fait qu'ils m'ont pas laissé rentrer en classe. Ils m'ont fait ramper ça avec une serviette. J'étais au sang dans le front, puis j'étais dans le cachot à faire mon examen du ministère. Mais quel con! J'espère qu'ils t'ont fait frotter ça au sang. Bonne affaire. C'était pas facile. Examen du ministère. Loser, Rosalie qui a dit à la console. Elle traite de loser, man. Elle, son secondaire, elle a fini l'année passée. Ouais, elle sait c'est quoi un loser. C'est ça, elle sait c'est quoi. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça.
Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Jam à Morgan. Nice. Ça va rocker matin. On part de ça là. 3, 4. Wouh! Attends, le 3-4. On applaudit Eliane Kessy, faites du bruit! Yeah, 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 yeah. 3, 4. Hip là, mon affaire a chié! Je m'attendais à ce qu'on fasse une entrevue! Faites du bruit! Ah, ça c'est plate! Mais c'est pas grave. 3, 4! Tough cookie with a long history of breaking little hearts like the one in me. That's okay, let's see how you do it. Put up your dukes, let's get down to it. Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot? Hit me with your best shot. Fire away. You come on with the come on, you don't fight fair. That's okay, see if I care. Knock me down, it's all in vain. I get right back on my feet again. Hit me with your best shot. Come on, hit me with your best shot. Hit me with your best shot. Fire away. Yeah, so. All right, Dave. Yeah. Well, you're the real tough cookie with a long history of breaking little hearts like the one in me. Before I put another notch in my lipstick case, you better make sure you put me in my place. Hit me with your best shot. Come on, hit me with your best shot. Hit me with your best shot. Fire away. Wow, 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 wow. T'as donc bien une belle voix. Merci. Incroyable. Matcha Eliane, faites du bruit! Yes, sir! Merci, Wow! Eliane Kessy, qu'on a entendu souvent, nous, ici, sur les ondes d'énergie, dans le Jam à Morgan. Ben oui, j'ai le plaisir de faire ce projet-là avec mon petit Dave, un ami de longue date. Là. Mais, hein, hey, là, depuis, tu sais, sur YouTube, on a 40 épisodes, elle les a pratiquement tout faites. Hey, Coris, elle vient donner du support à des gens comme toi quand ils viennent chanter avec nous, Brunch, qui n'ont pas tout à fait de voix. Mais on a quand même des gens avec de grandes voix. Et je tiens à dire que le projet aussi, il se poursuit. Là, on fait des festivals pas mal, on fait des événements privés. On est dans le coin de Wallinac, là, je pense, le 18 septembre, là, le casino là-bas. On fait de la musique avec David Savard, avec plein de musiciens, Léonard Lagacé, Émilie Bégin. Tu devrais-tu venir, Julie Bou, à un moment donné? Es-tu malade? Je sais. Tu sais, quand t'as dit tantôt, envoyez embarquer, chanter avec moi. Et je vais te scraper ça. T'es fine. Hit me with your best shot. Ben, quand même! Ben oui, après 2-3 pintes, là, ça sonne une tonne, ça. J'avoue que cocktail, j'irais peut-être faire Provocante de Marjo. That's it. Voilà. Quand tu défais tes cheveux. Non. Pour rien au monde nul, ne pas délicieux. Tu pendais la vue à tous ceux qui l'ont perdu tellement tu veux. Mais là, il n'est pas arrêtant. Vas-y, on aide. Brunch, il veut pas. Non, pas du tout. Il aime pas les manifestations, Brunch, mais il va en faire une pour pas qu'elle chante. Mais bref, j'avais une question, moi, pour toi, Dave Morgan. Oui, s'il vous plaît, vas-y. Tu t'as parlé d'événements privés. Ça veut dire qu'on peut vous engager, mettons? Absolument. Pour un mariage. Tu sais, il y en a un au mois de mai. mariage encore. Ça serait trippant, par contre. J'avoue. Je recommande. Brunch. Ben oui, ton mariage, le 29 tu mai. vas te marier, man. Puis, je sais que t'as un contrat publicitaire qui va peut-être
passer. Il y a un certain budget pour un band. Hey, Phil, on pourrait te faire du petit blink, Ouais. là, du Ouais. NoFX, si tu veux. C'est malade! Pour vrai, ce serait vraiment cool. On va te faire un prix d'amis, là, genre en bas de 20 000, ça va être facile. Bon, parfait. Ben écoute, Ah, t'aimes ça, les grands brainstorms? j'adore les brainstorms qui coûtent cher. Moi, j'adore. J'ai l'impression d'être avec ma blonde présentement. Eliane, t'es une tripeuse de musique et la semaine dernière, tout le monde en parlait. Les White Stripes étaient à Toronto avec angine de poitrine en première partie. Jack White, qui a été une de nos premières passions communes à C'est Dave et vrai. moi. On se connaît, ça fait quoi, 15 ans? Puis on avait écouté un des documentaires de White Stripe à l'époque, c'est La traversée du Canada. J'oublie le titre. Ouais. On avait écouté ça, on avait trippé. Moi, Jack White, c'est un de mes préférés depuis un bout. Ben oui. Puis je me suis ramassée à Toronto avec. T'étais là? J'étais là. T'allais rejoindre les gars? Elle était oui. backstage. J'étais allée rejoindre Rémi Pierre, les copains de la station, puis David Savard. C'est hot. Là, regarde, là, je vais essayer de le résumer, là, faire la paix avec cette anecdote-là. Les gars sont bien plugués, puis je me suis ramassée backstage. C'était ça, c'était des billets VIP, ils m'ont invité. C'était merveilleux. Je peux pas vous dire à quel point j'ai eu une journée de cauchemar, comment la vie a fait C'était compliqué, tu m'as dit. me rendre, mon train annulé, le boss manqué, pas une étiquette, là, en voulant faire des manœuvres entre les cônes. Mon chum voulait vraiment que je me rende à temps. Ça a été un cauchemar, je pensais pas me rendre. Ouais. Finalement, je me rends. À billetterie, trouve pas mon billet. Non! Là, j'ai eu une petite émotion. Niaisage, là. J'étais sweet, mais j'ai eu une petite émotion. Je suis devenue émotive, tu sais, comme la peur de pas me rendre finalement. Puis, mais là, finalement, mon les petit gars t'ont fait Savard, rentrer. ils m'ont fait rentrer. Fait que là, tout va bien. Je suis comme, wow, j'étais avec Jack White dans ses loges, avec Angine, je connaissais du monde. Il y avait du monde de Jonquière. Eh oui, C'était hot, là. magique, là. Puis là, mon petit Savard, là, ça reçoit un texto. Ah, la fille avec toi, je pense qu'il avait peur que je sois un peu instable. Puis en fait, là, t'as fait rentrer quelqu'un, on n'est pas sûr ça a le droit d'être là. On va te la sortir d'ici. T'imagines, t'es dans là. Jack White, t'es allé, puis il est là, ça fait Ouais. Puis je suis tellement smooth, mais c'est ça, c'était une grosse journée, pas beaucoup dormi, des émotions. Puis je comprends, ils peuvent pas prendre de chance, tu sais. Mon rêve s'est écroulé en 5 secondes. Oh mon Dieu! Mais elle a été plus que nous dans la loge. Oui, quand oui, même, puis Jack j'ai White. vu le show, puis Rémi Pierre était le meilleur partner de show. On a eu du fun au bout. Mais ça, ça a failli être un bon petit cauchemar. À quel point Rémi Pierre, il est tout le temps plugué dans ses histoires. Ça n'a pas de sens. C'est un grand mélomane. Oui, c'est un grand mélomane. Mais wow! C'est qu'un ami à lui, de ce que j'ai compris, l'expliquera. Il l'a sans doute déjà fait aussi, qui fait de la tournée avec de gros bands comme Jack White. Il donne des billets de c'est hot comme ami. Là, je le vois, cet ami-là. Ça doit être dans le temps là, qu'il y avait sa carrière solo dans Les Invincibles qu'il l'a rencontré. Ben, écoute, pour se rappeler cette belle soirée avec Jack White, c'était magique, tu vas nous faire un cover des White Stripes, une des chansons qui a permis à tout le Québec de découvrir la formation, un petit Seven Nation Army. Un petit Seven Nation Army pour que tous les auditeurs puissent chanter avec nous autres. Puis je vous inviterai à taper sur le bureau là, parce que cette tune-là sans drum, c'est rough. Donnez-moi un tempo, Eliane. Doucement. Ouais. Yeah! C'est mon Dave. Je sais pas comment le faire. I'm gonna fight 'em off. A Seven Nation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And the message coming from my eyes says leave it alone. Julie, c'est ton moment! Alright. Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the hounds of hell. And if I catch you coming back my way, I'm gonna serve it to you. And that ain't what you want to hear, but that's what I'll do.
stains coming from my bones says, leave it alone. Êtes-vous prêts pour un petit dernier? Yes, I'm going to Wichita, far from this opera forevermore. I'm going to work the straw, yeah, make the sweat drip out of every pore. And if I catch you coming back my way, I'm going to serve it to you. And that ain't what you want to hear, but that's what I'll do. And the stains coming from my blood tell me go back home. Yeah. Ça pleure sur la messagerie texte au 6-12-12. Quel duo malade, la fille. Chantal qui capote, Evelyne également. Quelle voix. Yves, beaucoup de messages et j'ai reçu un message texte dans les dernières minutes. Peux-tu le lire, Dave? C'est qui ça? C'est wow! Je l'avais au mariage ou on a un mariage? Wow! Mais pourquoi t'es pas une vedette internationale? Ouais, t'es belle, t'as une voix incroyable. T'es bien fine, mais je gigue en masse. Ben hein. oui, Moi, j'ai pas besoin d'avoir mon nom en grosses lettres là, tout le temps, partout. Je gigue en masse. J'ai le respect de mes pères. Tellement. Moi, tant que je fais de la musique avec des gens aussi passionnés que moi, je suis heureuse. C'est pas juste sur Jam, c'est ça. Là. Ouais. C'est ça qui est beau. Il y a des choristes passionnés qui sont pas ils recherchent pas le fame puis qui font de la tournée partout et elle en fait partie. Puis c'est pour ça que je voulais la faire shiner aujourd'hui. Eliane Casey, je l'aime d'amour. On te suit où, Eliane? On me suit sur Instagram, Eliane, E-L-Y-A-N-N, Casey, Q-U-E-S-S-Y. Puis j'ai bien hâte de vous jaser. Merci, la cool, gang! Eliane Casey Merci dans le beaucoup. Market. C'est qu'une jeune! Mes nouveaux succès souvenirs! Salut! Lucien Casgrain! Hop, attends un peu, je passe à bonne ligne. Salut les jeunes drogués! Hop là! Allô, Lucien Casgrain, on est tellement content de tout le temps de vous voir. Hey, arrête-toi, tu vas faire comme la police qui m'a arrêté avec du pepper spray. Tu vas me faire broyer. Tout de suite, là, les chansons d'aujourd'hui, c'est très long, là. C'est très long. Tu connais-tu Jodassin? Ben oui, j'ai très bien. repris, les gens savent pas, mais j'ai repris en français une chanson de Jodassin. En français? Oui, c'est oui, en français. ben oui. Oui, vous connaissez seulement ce succès. Alors, ça m'a été inspiré à cause qu'on est allé au restaurant, Solange puis moi. On écoute. Tu sais, j'ai jamais eu aussi honte que cette soirée-là. Tu portais ta vieille robe beige achetée en 87 au Kmart de Plattsburgh. À travers le tissu sur la corde. Les clients du restaurant voyaient bien que t'étais commando. Les serveurs se frottaient les yeux avec du sel pour faire disparaître l'image mentale de tes grosses pinouches. Aussi brunes que 2 feuilles mortes. Je me souviens encore de ce que le proprio nous a crié cette soirée-là. Vous êtes barrés pour un an, pour un siècle, pour l'éternité. On pourra plus jamais aller manger là. Wow! Le pain d'âne, je le sens encore. Quand ils nous sont jetés dehors. L'Arcurie m'a ennuyé, c'est certain. On est barré du resto indien. Mais oui. C'est tellement dramatique. On peut aller manger au resto indien à cause de Solange. Pourtant,
c'est pas tout le monde qui entend rire. Vous savez que depuis mon retour ici à la station, j'ai bien des problèmes avec le CRTC. Ah oui, hein? Je reçois constamment des lettres de plainte. D'ailleurs, à ce sujet, on écoute. Problème, j'ai toujours des problèmes, je reçois des plaintes. Plusieurs fois par semaine, mes jokes de bacaise ou bien mes jokes de graines me causent bien des ennuis. J'attends l'appel du CRTC, j'attends l'appel du CRTC. À ceux qui veulent chialer, je veux vous annoncer, vous pouvez vous faire enculer. RTC. D'après moi, ça va sonner. Salut, les gens. Toujours disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Demain, 5h25. 94.3 Énergie. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.